Pierre de Villeneuve sur Europe 1. Tout de suite la revue de presse avec David Abiker. Pierre. Bonjour David. Bonjour Pierre, bonjour Céline et bonjour à tous. Alors dans la presse, ce matin, il y a un dessin signé Chonu dans Ouest France qui dit tout, un dessin qui dit tout. On y voit Emmanuel Macron sur le porte-avions Charles de Gaulle. Macron qui se demande s'il y a aussi un mouvement des gilets jaunes à bord. Alors qu'il se rassure, à bord du Charles de Gaulle, il n'y a que des gilets de sauvetage et encore. Et c'est à bord du porte-avions où il passera la nuit, nous rappelle ce matin l'Express.fr, que le chef des armées parlera aux Français sur TF1 ce soir. Et j'en profite pour rappeler pourquoi le Charles de Gaulle carbure au nucléaire et pas au gasoil. L'autonomie d'abord. Le Charles de Gaulle a une autonomie énergétique de 7 ans et demi, quand un bâtiment normal doit faire le plein au bout de quelques jours. Ensuite, le coût. Si le Charles de Gaulle devait avancer au fioul, il lui faudrait embarquer 1,5 milliard de combustible pétrolier en litres. Vous me voyez venir, c'est un budget ça. Et si la propulsion nucléaire a été choisie en son temps, c'est pour se protéger des fluctuations du prix du pétrole. En réalité, le Charles de Gaulle, c'est une vraie pub flottante pour la transition énergétique. C'est la Zoé des mers, sauf que la transition énergétique au nucléaire, ça risque de poser un problème dans les années qui viennent. Non seulement parce que les gilets jaunes ne sont pas prêts à troquer leur voiture contre une Zoé électrique, mais aussi parce que la mobilité est devenue un sujet central, un sujet hautement politique. Les transports et les gilets jaunes au cœur d'un entretien de Marine Le Pen aux Parisiens aujourd'hui en France ce matin. Et contre toute attente, Marine Le Pen explique ce matin dans le Parisien aujourd'hui en France pourquoi elle ne manifestera pas samedi aux côtés des gilets jaunes. Et la présidente du Front National a beau jeu d'expliquer que le rôle d'un responsable politique n'est pas d'être dans la rue, qu'elle ne s'abaisse pas au petit jeu de la récupération politique comme chez les Républicains par exemple. Et pour cause, son parti a été le premier à soutenir ce mouvement venu d'en bas, comme le rappelle Ouest France ce matin. Marine Le Pen en profite pour se payer aussi la maire de Paris et sa décision d'interdire Paris aux véhicules diesel fabriqués avant 2001. Voilà ce qu'elle dit. Au fronton de Bobolande, la devise est mort aux pauvres. Pendant que le FN profite de la situation, l'opinion chante. L'opinion chante, oui, sur l'air de Nino Ferré. Vous avez pas vu Hulot, l'ancien ministre démissionnaire est aux abonnés absents. Lui qui a initié cette politique de taxation des carburants polluants. Lui que le gouvernement voudrait à ses côtés en ces moments difficiles. Mais non, Hulot ne parlera que la semaine prochaine dans l'émission politique de France 2. Dès qu'il faut passer à l'étape de la réalisation du concret, ça devient compliqué pour Hulot, siffle un membre de l'exécutif. Mais en réalité, ce qui est compliqué pour l'exécutif, c'est surtout l'absence de voix au sein de la République en marche pour défendre la politique gouvernementale, explique Guillaume Tabar du Figaro ce matin. La crise des gilets jaunes révèle une crise dans le parti, une crise dans la Macronie. Et plus globalement, il est largement question de transport et de mobilité dans la presse aujourd'hui. Lionel Gougelot nous en parlait tôt ce matin. La Voix du Nord raconte la courte odyssée de 17 migrants iraniens, dont 3 mineurs, qui sont parvenus dans la nuit de lundi à mardi à bord de l'Épervier à rallier les côtes anglaises après avoir volé ce bateau de pêche à Boulogne-sur-Mer. Dans le sens inverse, de l'Angleterre vers la France, ce sont les taxis anglais qui vont débarquer bientôt à Paris. Électriques, dans le supplément Auto du Monde, vous les découvrirez. Gros joufflu avec une vitre entre le passager et le chauffeur. Le Progrès revient également sur les naufragés du Paris-Shanghai d'Air France, bloqués en Sibérie, à Irkoutsk, depuis plusieurs jours, et ce malgré l'arrivée d'un deuxième avion incapable de redécoller en raison du froid. Je pourrais vous parler aussi d'un passager un peu bizarre qui hier a tenté de s'immoler dans le TGV au départ de Marseille, s'immoler au rosé. On lui souhaite bon courage. Et à lire surtout dans le Progrès le fléau, ça vous fait rire Céline, hein, à lire dans le Progrès le fléau des feuilles mortes qui tombent par tonnes sur les rails du réseau ferroviaire français. C'est dans le Progrès. Des feuilles d'automne, de la pluie, et voilà qu'il se forme sur les rails une épaisse couche végétale et glissante responsable de nombreux retards et incidents. Et là, vous découvrez des machines de nettoyage dont vous ne soupçonniez même pas l'existence ni le nom. Vous connaissez les wagons laveurs ? Ils projettent de l'eau à haute pression sur les rails, et puis les trains brosseurs qui déblayent les feuilles, et les sablières qui équipent certaines locomotives pour améliorer l'adhérence des roues sur les voies. Il s'en passe des choses sur le réseau pendant qu'on attend que le train reparte ou qu'on patiente sur un quai de gare en espérant qu'arrive enfin l'être aimé, qu'on va serrer dans ses bras. Tout ça à cause des feuilles mortes. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, les souvenirs et les regrets aussi.